Salut à tous, c'est Keiza et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, alors un petit peu différente, ce qui fait que je ne sais pas trop comment la commencer, donc déjà bonjour, voilà, normalité. Ensuite je vais vous avouer quelque chose, depuis quelques temps je réfléchis beaucoup à beaucoup de choses, bon comme tout le monde je pense, mais il y a des choses qui me tracassent un peu. Et aujourd'hui, alors vu le titre que je vais marquer, enfin en gros que vous voyez là en ce moment même, qui est je suis un garçon et une fille, ou je suis à la fois un garçon et une fille, je sais pas comment je vais le formuler parce que pour l'instant j'ai pas encore trouvé exactement, mais alors donc oui, je vais parler de ça dans cette vidéo, mais aussi d'abord je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça va être ce type de vidéo, parce que alors depuis quelques temps j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que je me prenais beaucoup trop la tête sur beaucoup trop de choses. Même si je dis que je m'en fous beaucoup des critiques, tout ça, ça c'est vrai. Par exemple, ce qui est pour les commentaires méchants, oui, ça je m'en fous totalement. J'ai envie de dire, les gens qui lâchent des méchancetés, de la méchanceté gratuite en dessous des vidéos, c'est pas ma première préoccupation, c'est quelque chose que, écoutez, s'ils ont envie d'envoyer de la merde en dessous d'une vidéo, je sais pas, pour lâcher leur haine, comment dire, parce qu'ils se sentent mal, enfin peu importe les raisons, tout ça, je m'en fous, ça a jamais changé, les commentaires méchants c'est un truc qui me passe complètement à travers, mais comment dire, il y a des problèmes qui se passent un petit peu dans la vie de tous les jours, déjà tout le monde a des problèmes, mais depuis quelques jours j'ai en gros une accumulation de problèmes, bon ça c'est personnel, c'est dans ma vie de tous les jours, mais ça m'a fait réfléchir en fait. Par contre déjà je vous ai pas expliqué un truc dans cette vidéo, c'est que déjà ça va être une vidéo avec le moins de codes possible pour essayer de vous parler le plus librement, le plus naturellement. Bon bien sûr il va en avoir quelques-uns des codes, mais je vais quand même essayer d'en faire le moins possible, parce que j'ai envie de parler. Et là c'est un type de vidéo que je sais pas si je vais leur donner un nom, mais en fait ça va se faire en épisode. Par exemple celui-là c'est l'épisode 1, normal c'est tout premier. Et en fait il s'agit, comment je pourrais vous expliquer ça en fait. Par exemple on peut dire que c'est des séances, un peu des séances, pas psychologue en gros, mais c'est comme si vous m'écoutez en fait, c'est le cas là, vous m'écoutez. Et c'est un peu comme si vous étiez les psys, sauf qu'en fait j'ai pas besoin de vous parler de quelque chose comme si j'avais besoin d'aide, mais je vous raconte quelque chose parce que j'ai envie de vous le raconter, parce que j'ai envie d'être proche de vous dire des choses de ma vie. Et c'est surtout du fait que j'en ai énormément marre de beaucoup de choses en ce moment qui me prennent la tête, que je me suis dit, écoutez, on va s'en battre les couilles. Ce qui fait qu'aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose de ma vie. Alors il y a des gens, ils vont en avoir absolument rien à foutre, ils vont se dire mais pourquoi elle parle ? Pourquoi il parle? Ouais, du coup, parce que là c'était un petit peu ambigu par rapport au titre, ça m'a fait un petit peu réfléchir et ça m'a dérangé même quand je l'ai prononcé. Parce que oui, donc pour l'instant j'explique et après je vais parler du vrai sujet de la vidéo qui est en rapport avec le titre. Donc en gros, depuis que j'en ai marre, je compte faire des vidéos comme ça où je parle. Si ça n'intéresse pas, je n'oblige personne à rester parce que des fois on reçoit des commentaires du style mais ta vidéo elle est nulle, ta vidéo elle sert à rien, on s'en fout de ta vie. Mais alors, si ces personnes ont pris le temps de commenter la vidéo en disant ta vidéo elle est nulle, elle m'intéresse pas, c'est complètement pourri, on s'en fout de ta vie, alors pourquoi tu as pris le temps de la regarder et pourquoi tu prends le temps de commenter pour dire ça? Ça veut dire qu'au final, ces gens ils s'en foutent pas tant que ça. Enfin bref, on s'en fout, c'est clôturé. Donc maintenant je vais revenir, bon attends, je vais juste vous dire, voilà, donc ça c'est l'épisode 1, je vais pas me perdre en fait dans ce que je raconte, c'est l'épisode 1, et à chaque fois que j'aurai une sorte de, pas de coup de gueule, mais quelque chose à vous raconter sur ma vie, que j'ai envie de vous parler, et ben je ferai un épisode de plus. En fait, c'est simple, c'est vraiment quand j'ai envie. Par exemple, il peut en avoir 2 par semaine si j'ai envie de vous raconter plusieurs trucs, comme si j'ai rien à raconter, il peut ne rien avoir pendant plusieurs semaines. Ça dépendra totalement de mon humeur, de mes choses à raconter, et voilà, de mes envies. Donc, ici le titre, je suis une fille et un garçon. En même temps, oui les deux. Oui c'est possible. Et pas physiquement en fait. Parce que, alors, pour vous expliquer, je suis née... j'aime pas du tout. Je suis née fille. Jusque là on est d'accord. Enfin quoique on n'est pas trop d'accord en fait, vu les commentaires, on n'est pas trop d'accord. Alors c'est pas on est d'accord, c'est je vais vous dire, je suis née fille. C'est un fait. D'accord ? J'ai un vagin. C'est quoi cet accord qui n'existe pas? Donc je disais, j'ai un vagin. Ça fait bizarre de dire ça quand même, mais oui, mais non, c'est vrai quoi. Et j'ai envie de dire j'ai des seins, mais... Non, on va pas le dire ça. On va dire j'ai un vagin, ça suffit. Et putain, ça fait bizarre de parler librement comme ça devant une caméra et se dire... J'en ai marre en fait. J'ai l'impression que là c'est la première fois que je vais me lâcher autant comme ça devant la caméra et m'en battre les steaks. Parce que j'ai pas envie de dire trop de gros mots non plus. De tout. Genre je veux dire, là je vais recevoir des jugements dans les commentaires, je vais avouer des trucs, mais je m'en fous.
En fait, je m'en fous de ce que ça va apporter, c'est-à-dire si ça peut apporter quelque chose de négatif, de positif. Enfin, quand je dis négatif, c'est pas apporter du mal aux gens, c'est-à-dire que je vais avoir des retours négatifs. Mais, comment dire, j'en ai rien à faire. Je vais être jugée, mais à mort, mais peut-être pas, après je sais pas, mais vu la fermeture d'esprit de pas mal de gens, mais j'ai l'impression que j'ai enfin réussi à déclencher quelque chose dans ma tête pour m'en foutre, et je suis trop contente depuis ça. Et du coup moi en fait ici du coup je parle vraiment aux gens qui m'apprécient, qui aiment vraiment m'écouter, peu importe ce que je raconte, même si je dis de la merde des fois, ou souvent, enfin ça on s'en fout, mais voilà. Donc du coup forcément il va y avoir des répétitions aussi, puisque voilà, il n'y a pas trop de cuts, c'est spontané. Donc je disais, alors je suis née fille, oui voilà, jusque là tout va bien. Ensuite j'ai un style androgyne comme vous le savez, c'est-à-dire c'est compliqué de savoir en analysant un petit peu mon physique, de savoir, enfin pas que le physique, aussi le comportement, la façon de se tenir, de parler, de tout. En fait c'est l'ensemble qui fait que c'est difficile d'identifier, de savoir si je suis une fille ou un garçon. C'est pas pour rien que tous les jours il y a une centaine de fois le commentaire « t'es une fille ou un garçon » en dessous de mes vidéos. C'est pas pour rien. C'est un compliment pour moi ce commentaire déjà. C'est un compliment. À chaque fois qu'on me dit j'arrive pas à savoir si c'est une fille ou un garçon, ou en gros s'ils se posent la question entre eux, et pour moi, à chaque fois, c'est un compliment. Enfin, du coup, ça fait que je suis beaucoup complimentée en fait tous les jours, mais maintenant je le perçois plus comme ça parce que c'est un peu devenu une habitude. Et par exemple, quand on m'appelle monsieur, quand on me dit jeune homme, quand on pense vraiment que je suis un gars, c'est un compliment aussi. Et à la fois pas trop. Comme quand on me dit mais je sais que t'es une fille, et ça se voit que t'es une fille, c'est un compliment parce qu'on arrive à reconnaître du coup mon sexe de naissance, et à la fois ça n'en est pas un. Alors là, je pense que j'en ai perdu beaucoup entre vous. Comment vous expliquer? Alors, il y a le sexe féminin et le sexe masculin. Jusque là, on est tous d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord. Et il y a des gens qui sont filles, il y a des gens qui sont garçons. Après, bon, forcément, il y a des gens qui naissent avec les deux sexes, mais bon, je vais pas en gros aller chercher dans tout ce qui existe un peu dans le monde, quoi. Mais ici, je vais parler de moi. Donc, il y a filles, il y a garçons. Et moi, en fait, c'est bizarre parce que je me considère autant au milieu que fille, que garçon, que aucun des deux. Alors là vous allez me dire que je suis tarée. Mais non, c'est pas le cas, je suis pas tarée. En fait c'est juste que je m'en fous, voilà, oui j'ai dit juste avant, je m'en fous qu'on pense fille ou garçon. Mais en fait selon mes humeurs, selon les journées, selon comment je me sens, il y a des jours où je pourrais me sentir plus fille, il y a des jours où je pourrais me sentir plus garçon. Mais il y a des jours où je peux me sentir aucun des deux en fait. C'est par exemple... pourquoi forcer à se donner une étiquette? Bon après, forcément, la nature a fait qu'il y a une fille, un garçon, c'est comme ça, le mariage, tout ça, les enfants, ta gueule. Enfin, c'est fait pas ta gueule à vous, mais ta gueule, celui qui a décidé d'imposer des trucs comme ça. Mais, désolé si c'est gênant, comme je parle, mais... En fait, je me lâche là, j'aime trop. Et donc, en fait, comment expliquer? C'est juste que j'ai pas envie d'avoir d'étiquette, c'est que on peut m'appeler par il, par elle, par ce que vous voulez, mais il faut pas penser que je suis que fille ou que garçon. En fait, je suis les deux et en même temps aucun des deux. Et forcément, ça apporte beaucoup de jugement parce que, déjà, je vais vous dire quelque chose, alors ça peut choquer. Si j'avais la possibilité, attention, hein, soyez prêts, si j'avais la possibilité d'avoir une barbe, une moustache, tout ça, je dirais pas non. Et franchement, ça me dérangerait pas d'en avoir une, mais bon... je veux dire, là ça va pas pousser quoi, parce que je prends pas d'hormones, je prends rien du tout, donc de côté je me dis c'est dommage. Et ouais, mais ça me dérangerait pas, même si j'ai une voix ni trop féminine ni trop masculine. En fait c'est... on me dit que ma voix elle est bizarre des fois, autant des fois on me dit ouais ça se voit que t'es une voix de fille. Arrête. Mais j'ai l'impression d'être schizophrène parce que je dis arrête, mais non en fait c'est parce que je m'imagine les commentaires que je reçois, en fait je m'imagine dans ma tête. Et ouais, donc ça me dérangerait pas d'avoir une barbe avec cette voix. Tout, comment dire, par exemple quoi. Après je vois pas, ouais non là c'est surtout le sujet de la barbe. Ouais, c'est un truc que j'aimerais bien avoir mais ce n'est pas possible. Après comme voilà, j'aimerais bien aussi avoir une carrure masculine. Mais en gros, voilà, avoir des épaules larges, mais bon, carrément masculine. Putain, j'aime pas ça. On range pas dans des catégories, bref. Enfin voilà, et alors là... à partir de ce moment de la vidéo, je pense qu'il y a des gens qui vont se dire ça y est, celle-là elle est folle, elle a pété les plombs, et c'est à partir de là que par exemple les gens qui vont lâcher de la méchanceté dans les commentaires ont assez d'arguments pour me tailler, pour me rabaisser, pour essayer de me descendre et me dire va en enfer. Et ben allez-y, j'ai envie de dire, s'il y a des gens méchants qui sont en train de réfléchir à quoi commenter en ce moment même parce qu'ils ont commencé à réunir pas mal d'arguments, allez-y, lâchez vos commentaires méchants. Et moi je m'adresse, comme j'ai dit avant, à ma communauté qui m'écoute, qui m'apprécie, tout ça.
ou aux nouveaux arrivants qui ne me connaissent pas. Alors si vous ne me connaissez pas, bonjour. Je m'appelle Estelle. Alors voilà, c'est un truc qui ne change pas, c'est mon prénom. Je veux dire Estelle. Il n'y a pas de prénom différent que par lequel j'aimerais bien qu'on m'appelle. Voilà. Après voilà. Alors me demandez pas pourquoi si ma chaîne c'est Kaiza. Enfin je le vois beaucoup. J'ai décidé de m'appeler Kaiza sur YouTube en pseudo. Tout simplement parce que je voulais un pseudo, j'avais pas envie de commencer ma chaîne YouTube sous mon prénom, parce que en fait je me souviens que du coup mon prénom c'est un petit peu ma vie personnelle et tout ce que j'ai vécu, et j'ai voulu commencer sur de nouvelles bases, c'est-à-dire avec Kaiza, bien que je préfère quand même toujours qu'on m'appelle Estelle, parce que pour moi c'est mon prénom de naissance, c'est du coup mon histoire, c'est... En fait c'est ma vie entière, donc oui, au choix, si par exemple si vous me croisez et si vous hésitez entre m'appeler Kaiza et Estelle, dites-vous que je préférerais toujours Estelle, mais alors bien sûr qu'on m'appelle Kaiza, il n'y a aucun souci, parce que bon, j'ai choisi ce nom de chaîne, c'est pas pour rien. Et donc voilà. Et ensuite, pour parler un petit peu de tous ces problèmes qui arrivent un petit peu dans la vie de tous les jours, tout le monde en a, et c'est bon, ce qui fait qu'aujourd'hui je m'ouvre un peu plus, je me suis dit, je me suis fait une image, par exemple, ça peut paraître con, hein, mais imaginez une éponge. Une éponge, oui c'est bien ce que je dis. Et une passoire. Ça fait plusieurs jours que j'utilise ces deux objets en gros pour définir ma vie, et enfin définir ma vie, définir mon mode de vie, ma vision des choses, et que j'essaie de convaincre mes proches de devenir une passoire plutôt qu'une éponge. Alors là, vous n'allez pas comprendre, mais je vais vous expliquer. En gros, imaginez, il y a beaucoup de problèmes, vous les encaissez, certes c'est difficile, mais il y a aussi des problèmes mineurs, c'est-à-dire c'est pas des gros problèmes, c'est pas trop important, vous prenez la tête pour rien, et là, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez soit le choix d'encaisser, de prendre tout sur vous, alors que c'est pas forcément très important, mais vous prenez la difficulté sur vous et du coup vous vous sentez mal, c'est-à-dire que vous êtes l'éponge. Parce que quoi? Une éponge, par exemple, une éponge elle est sèche, et il y a de l'eau, du coup elle va l'absorber, c'est-à-dire elle va garder l'eau en elle. Donc c'est comme quand vous allez absorber les problèmes, vous allez les garder. Je pense que là du coup vous avez compris pour passoire. Du coup ensuite vous imaginez la passoire, vous imaginez l'eau. Est-ce que l'eau va rester dans la passoire? Ben non, puisqu'une passoire ça a des trous, du coup ça passe à travers. Donc moi je me disais avant, j'étais une éponge. Parce que je gardais les problèmes, je les accumulais, je me prenais la tête pour des trucs qui méritaient même pas qu'on se prenne la tête. Et depuis quelques jours je me suis dit, merde, j'arrête d'être une éponge, je deviens une passoire, c'est-à-dire maintenant les choses qui sont pas importantes, je m'en bats les couilles. Voilà, là il fallait le dire ce mot, même si c'est vulgaire, il fallait le dire pour vraiment expliquer la situation. Donc depuis quelques temps j'ai décidé de devenir une passoire. Alors moi s'il y a quelque chose que je pouvais vous conseiller, si vraiment il y a des problèmes pas importants du tout dans la vie de tous les jours, dites-vous que dans tous les cas, à chaque problème il y a une solution. Donc même si le problème est présent, même si ça fait mal, même si c'est dérangeant, même si c'est gênant, ne vous prenez pas la tête, n'essayez pas d'y repenser du matin au soir, parce que déjà ça va vous empêcher de dormir déjà le soir, parce que ça va vous prendre la tête. Le matin vous allez commencer mal la journée parce que vous allez y penser, donc non, dites-vous, certes, il y a un problème, mais ça va passer, un jour ou l'autre, tôt ou tard, même si ça prend du temps. Il y en a, ils peuvent se terminer très vite des problèmes, il y en a, ils peuvent durer. Ça peut changer à tout moment, mais il faut savoir que la vie, on n'en a qu'une, il faut savoir en profiter, il faut savoir saisir le moment, et des chances on n'en a pas toujours, et des occasions non plus. Donc quand il y a des problèmes pas importants, dites-vous, ok, il y a un problème ici, mais ça va s'arranger. Je sais que je souffre un petit peu en ce moment, mais j'essaye de souffrir moins en me disant que ça s'arrêtera un jour. Donc devenez des passoires. S'il y avait un conseil que je pouvais vous donner, c'est de devenir une passoire, parce que voilà, une passoire, pourtant le mot passoire je le trouve pas très beau, la passoire en elle-même je la trouve pas très belle. Mais devenir une passoire, ça va être mon nouveau slogan. Ouais, j'aime bien, c'est original. Donc voilà, devenez des passoires. Du coup je me suis un petit peu étalée du titre, mais alors en fait le titre de chaque épisode je vais le nommer selon un des sujets que je vais discuter dans la vidéo, parce que dans ce type de vidéo je peux discuter de plusieurs sujets, voilà, parce que c'est quand j'ai des choses à raconter, ça peut être plusieurs choses, et ces choses ne peuvent avoir, j'arrive bien à parler, peuvent avoir aucun rapport entre elles, voilà, on s'en fout, je pense que vous avez compris. Ouais, mais le sujet principal d'aujourd'hui c'était vraiment justement moi, le fait de comment je me sens par rapport à ce truc de sexe féminin et de sexe masculin. Et donc si je devais donner un nom là-dessus, parce que bon après les étiquettes ça reste des étiquettes, mais d'un côté c'est bien aussi pour aider à comprendre des gens qui sont un petit peu perdus. Donc on va dire que je me considère en fait non-binaire, en plus de gender fluide, androgyne, ouais ça fait beaucoup de titres tout ça, mais ouais non-binaire du coup je devrais rajouter.
Et après bon c'est pas quelque chose que je vais dire oui bonjour je m'appelle Estelle, j'ai 21 ans. Ah non vous allez être choqués c'est vrai. Merde les gens ils vont être choqués, elle dit j'ai 21 ans. Oui j'ai 21 ans c'est le cas. Enfin bref voilà, j'ai pas envie qu'il y ait 300 commentaires là-dessus, bon au pire il y en a, c'est pas grave. Mais en gros voilà, je vais pas dire bonjour je m'appelle Estelle, j'ai 21 ans, je suis gender fluide, androgyne, non binaire, je mesure tant, je pèse tant. Enfin non vous voyez on va pas tout ranger comme ça. Mais en gros voilà, s'il y avait un titre à donner, un nom à donner, ça serait non binaire. Du coup je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à raconter aujourd'hui. Ah non, c'est vrai, il y a des choses aussi que j'ai envie de dire, c'est que par exemple, aujourd'hui sur YouTube, on nous casse les couilles pour un oui ou pour un non. Quand je dis on nous casse les couilles, je parle pas de vous, hein. Croyez pas que je vous agresse. Alors ce qui est un truc que j'ai vraiment pas envie que vous pensiez, c'est que je m'attaque à vous quand je parle, c'est non. Je parle vraiment des gens qui sont concernés par ça. Donc si vous vous sentez concerné, désolé, donc faudra voir quelque chose. Mais aujourd'hui sur YouTube, on n'a plus le droit de rien faire. Si on fait une vidéo, on se fait critiquer parce qu'elle sera pas originale, on se fait critiquer parce qu'elle sera trop courte, on se fait critiquer parce qu'elle sera trop longue, on se fait critiquer si elle dépasse les 10 minutes, parce qu'on se fait critiquer si on met plusieurs pubs dessus, on se fait critiquer quand on gagne de l'argent, on se fait critiquer si on réussit, alors que oui certes une vidéo peut dépasser 10 minutes, dans ce cas là on peut décider de mettre plusieurs pubs dessus. Moi j'ai déjà des vidéos qui ont dépassé 10 minutes, j'ai mis plusieurs pubs dessus, de mon plein gré, et c'est mal vu, mais j'en ai rien à faire. C'est-à-dire que si d'autres vidéos dépassent 10 minutes, je continuerai à mettre plusieurs pubs dessus. Pourquoi? Parce que YouTube, ça permet de gagner de l'argent en plus d'aimer faire ce qu'on fait. Et c'est impressionnant à quel point la réussite des autres, ça dérange. Et à quel point ça dérange de gagner de l'argent. Alors que quelqu'un qui a une profession comme, je sais pas moi, enseignant, n'importe quoi, n'importe quel métier, il gagne de l'argent, c'est normal. Mais que quelqu'un gagne de l'argent sur YouTube, ce n'est pas normal. Mais je m'en fous, voilà, j'ai décidé de m'en foutre là aussi. Des fois j'avais un petit peu peur de me dire bon mais c'est vrai que je vais pas oser faire ça parce que je vais être critiquée, mais alors que j'ai le droit de le faire, qu'est-ce qui m'en empêche au final? Alors je me suis dit, je m'en fous. Ensuite c'est pareil, je veux dire les placements de produits, ça dérange. Alors ça dérange. Il y en a ils vont dire ça dérange parce que ça gêne dans en gros le thème de la vidéo, l'histoire de la vidéo. Mais principalement ça dérange parce que ça rapporte de l'argent aux youtubeurs, c'est tout. Et enfin moi je vous le dis, si je fais des placements de produits, oui, j'en ai fait un justement récemment là, c'était mon tout premier. Et il y en aura d'autres sur ma chaîne, je vous le dis honnêtement. Après je ne le cache pas du tout. Alors je cherche pas du tout à le dissimuler. Mais il faut pas avoir honte en tant que youtubeur de... Je sais pas, de gagner de l'argent en faisant quelque chose qu'on aime. Je veux dire, voilà, je mettrai plusieurs pubs si j'ai envie, je ferai des placements de produits de temps en temps si j'ai envie. Je ferai des dégustations si j'ai envie parce que c'est fou comment les dégustations ça dérange parce que je sais pas, moi c'est un truc que j'adore faire, en plus j'adore découvrir de nouveaux produits alimentaires, c'est bizarre dit comme ça, je sais pas, c'est le mot alimentaire qui me dérange. Tout ça pour dire que seulement je vais pas m'empêcher de faire ce que j'aime faire à cause de certaines personnes qui vont critiquer. Je pense que voilà. Là je pense que cette fois-ci j'ai vraiment fait le tour sur tout ce que j'ai à dire. Du coup il y aura un prochain épisode comme ça, je sais pas comment appeler cette série parce que voilà je vais ranger ces vidéos dans une playlist. Ma série je sais pas comment elle va s'appeler encore. J'ai pensé à un truc du style Abo Psycho. Abo Psycho pour abonner, psychologie, genre il y a un petit peu le fait que je vous parle comme si vous étiez tous des psys, mais c'est pas le cas, donc franchement je sais pas, Abo Psycho, pourquoi pas. Si vous avez un meilleur nom à proposer à cette série, pourquoi pas, moi je peux prendre s'il y en a qui sont pas mal. Mais enfin voilà, du coup j'ai fait le tour pour cet épisode, je vous ai parlé, je vous ai raconté ma vie et des événements, ma nouvelle vision de vie, et du coup si ça peut vous inspirer d'un côté, je veux dire pourquoi pas, comme ça je sais pas, de vous dire ah ouais peut-être que c'est vrai, essayer d'être la passoire au lieu de l'éponge, ça peut aider dans la vie, ça peut aider à progresser et être un peu plus heureux. Parce que ouais c'est vrai que je me dis que ce type de vidéo ça peut quand même éclaircir des gens. Même sur le thème du fille-garçon, s'il y a des gens qui se posent les mêmes questions, mais ça peut justement les aider aussi au passage. J'ai fait le tour et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis même si ça ne plaît pas, désolé ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et d'ailleurs si c'est le cas, c'est que ça vous a plu, hein, laissez un petit pouce bleu. Toujours important d'avoir des pouces bleus sur une vidéo, savoir si ça plaît, si ça plaît pas. Et en tout cas voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et aussi dans un futur prochain épisode, selon quand j'aurai quelque chose à raconter. Allez, du coup moi je vous dis ciao. I'm not a writer. Okay. Step